Bonsoir. Vous êtes psychiatre, vous avez écrit Être grand-mère aujourd'hui. C'est d'ailleurs votre petite fille qui vous a représenté sur la couverture du livre. En quoi les grand-mères d'aujourd'hui sont-elles différentes des grand-mères d'hier? Alors, tout dépend déjà de ce qu'on appelle hier. Est-ce que c'est votre grand-mère à vous ou ma grand-mère à moi? C'est déjà une génération de différence. Je pense que quand on parle des grand-mères d'hier, c'est le fantasme d'une grand-mère qui a élevé ses enfants et qui maintenant est très contente de s'occuper de ses petits-enfants en leur faisant des confitures. Enfin, c'est le fantasme, je pense. Alors, je pense qu'effectivement, les grand-mères d'aujourd'hui, ben, c'est des femmes qui ont travaillé, qui ont eu une vie professionnelle, qui ont été très occupées et qui ont bien l'intention de continuer à en profiter un petit peu, donc qui vont peut-être pas être corvéables à merci pour leurs petits-enfants. Des grand-mères souvent dynamiques qui ont une vie sociale et parfois même encore professionnelle. Dans votre livre, des dizaines d'entre elles témoignent. Que vous disent-elles? Elles nous disent d'abord souvent des choses assez différentes parce qu'elles vivent des situations différentes. Une des grandes différences des grand-mères aujourd'hui, c'est déjà la distance entre elles et leur famille. Aujourd'hui, de plus en plus de grand-mères ne vivent pas dans la même ville et assez souvent pas dans le même pays. Et le pays peut même être très très loin. Ça peut être un petit enfant qui est en Australie, aux États-Unis, et même s'il n'est pas dans la même ville, déjà c'est beaucoup plus compliqué. Après, la deuxième grosse différence, c'est la cellule familiale. Les grand-mères aujourd'hui, elles ont parfois divorcé et leurs enfants ont divorcé. Donc, elles peuvent se retrouver avec des beaux petits-enfants, des nouveaux beaux petits-enfants, en fonction de la vie de leurs enfants qui eux-mêmes refont leur vie. Donc, on est dans une diversification considérable, mais bien entendu, il y a encore des grand-mères qui n'ont pas divorcé, qui ont des enfants qui n'ont pas divorcé et qui sont dans une famille traditionnelle. Donc, pour moi, déjà, les grosses différences, c'est la distance géographique et la constitution de la cellule familiale, qui n'est plus tout à fait la même. Malgré leur diversité, que souhaitent-elles transmettre à leurs petits-enfants? Alors, déjà, avant de transmettre, elles aimeraient bien les voir, leurs petits-enfants. Et c'est pas si simple que ça. Parce que pour voir ces petits-enfants, ce que je voulais dire aussi, c'est que nos enfants font leurs enfants beaucoup plus tard. Et les enfants, à un moment donné, ils ont déjà... d'ailleurs, ils ont beaucoup de mal à en avoir. Quelquefois, c'est une vraie difficulté. Et une fois qu'ils ont ces enfants, ils en ont peu et c'est vraiment le centre de leur vie. Donc, par exemple, une grand-mère me disait, bah, je leur disais, si tu veux, tu m'envoies les enfants pendant les vacances. Et les enfants ont répondu, mais on ne peut pas passer nos vacances sans nos enfants. Donc, ça veut dire que, voilà, les grand-mères d'aujourd'hui, elles veulent les voir, leurs petits-enfants, et il faut se faire une place. Et je dirais, c'est la chose qui est loin d'être évidente parce que les petits-enfants, ils ont des super emplois du temps. Il y en a qui me disent, moi, j'ai quand même pas faire une demi-heure de voiture pour emmener mon petit-enfant du dessin à l'équitation et de l'équitation à un anniversaire et les anniversaires des amis, on a toujours, et voilà. Donc, se faire une place, c'est devenu compliqué. Alors vous parliez de place. Comment les grands-mères doivent-elles se positionner notamment face à l'éducation donnée par leurs enfants à leurs petits-enfants? Alors ça, vous posez une sacrée question. Parce qu'évidemment, bon, il y a des points communs. On a élevé nos enfants, donc nos enfants quand même nous ressemblent un peu. Ils ne sont pas si différents que ça. Mais quand même, il y a des grosses différences. Je dirais la grosse différence, c'est la place de l'enfant, qui est aujourd'hui, on va dire, du point de vue des grands-mères, immense. Et la grande question, c'est on dit pas. Alors, dire, c'est difficile. La plupart des grand-mères sont extrêmement prudentes hein, avant de dire. Elles essayent de dire pour que ce soit entendu, mais c'est très très compliqué de dire. Quoi qu'on pense. Quels conseils donneriez-vous justement à ces grands-mères? D'être précautionneuse, de faire attention. Faut pas blesser ses enfants. Et ils sont très susceptibles sur la façon dont ils élèvent leurs propres enfants. Donc je pense qu'il faut arriver à trouver le ton juste. Il y a des grand-mères qui sont des lanceuses d'alerte, elles voient des choses qui vont pas bien que les enfants ne voient pas forcément. Mais c'est très difficile de dire et de tout lâcher là comme ça. C'est pas le conseil que je donnerais. Donnerais comme conseil d'être prudente et affectueuse. Et un conseil aux petits-enfants qui nous regardent?
Ah, aux petits-enfants, ben justement de profiter de leur grand-mère parce que elle va pas être là tout le temps. On va donc en profiter de nos grands-mères. Merci. Ben, merci pour votre intérêt.